Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce quatrième épisode de la troisième saison de l'émission Escapade. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulcio et moi vous accueillons ce matin pour continuer notre aventure, pour passer ce petit moment à la présence de Dieu. Ce matin, nous allons aborder le thème de la reconnaissance. Et pour aborder ce thème, nous allons utiliser le texte de Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Texte qui nous dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Et nous allons aborder ce thème de la reconnaissance autour du titre « Reconnaissant, point d'interrogation, point d'exclamation de préférence ». Dans l'histoire de la politique haïtienne, deux anciens présidents ont esquissé sous nos yeux deux conceptions différentes de la reconnaissance. Le premier, M. Jean-Claude Duvalier, considère que la reconnaissance n'est pas une vertu. Il a exprimé cette pensée dans cette citation qui est devenue une sorte de classique de la politique haïtienne. La reconnaissance est une lâcheté. Je n'ai rien contre M. Duvalier. D'ailleurs, je ne l'ai pas connu. À l'époque où M. Duvalier était au pouvoir, je n'étais même pas encore né. Mes parents n'ont même pas eu encore l'idée de ma conception. Mais sa vision de la reconnaissance n'est pas ma vision de la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas une lâcheté. Être reconnaissant, ce n'est pas être lâche. La reconnaissance, c'est une vertu. La reconnaissance imprime dans la personne qui est reconnaissante une sorte de noblesse. La reconnaissance est en quelque sorte une aspiration vers la dignité. Le deuxième, M. Jean-Bertrand Aristide, a théorisé une autre conception de la reconnaissance. Pour M. Aristide, la reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Donc la reconnaissance est en quelque sorte, de la pensée de M. Aristide, une vertu. Je ne suis pas en train de faire campagne pour M. Aristide. D'ailleurs, je ne fais pas de politique et l'objectif de l'émission, ce n'est pas de faire la politique non plus. Mais je pense qu'au plus profond de moi, que M. Aristide a raison. La reconnaissance est en réalité la mémoire du cœur. Il y a pour moi deux catégories de personnes qui ne connaîtront jamais le succès. Les ingrats et les égoïstes. Je parlerai d'abord des égoïstes, je consacrerai beaucoup plus de temps à parler des ingrats. Les égoïstes n'auront pas de succès parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Et quand une personne ne pense qu'à elle-même, c'est difficile, pour ne pas dire impossible, pour cette personne de progresser. Parce que le progrès se fait de manière collective. Regardez les grandes familles qui ont progressé. Regardez des familles qui ont été pauvres. Regardez des familles qui sont des familles de la classe moyenne. Et vous verrez que les familles qui ont progressé, ce sont les familles dont les membres n'ont pas été égoïstes. Donc chaque membre de la famille considère que le progrès de l'un, c'est le progrès de l'autre. Et celui qui progresse considère que c'est un devoir pour lui de permettre à l'autre de progresser. En revanche, dans les familles égoïstes, il n'y a pas de progrès. Parce que celui qui a réussi, il se prend comme le nombril du monde. Et comme il se prend comme le nombril du monde, il ne fait rien pour sa famille. Et s'il tombe dans une situation difficile, la famille plonge avec lui. Concernant les ingrats, c'est difficile pour une personne ingrate de progresser. Parce que cette personne qui est ingrate, cette personne qui ne se souvient pas de ce que d'autres ont fait pour elle, ne pourra pas mesurer son parcours. Celui qui oublie ceux qui lui ont fait du bien, celui qui n'a pas de reconnaissance envers ceux qui lui ont fait du bien, aura du mal à progresser puisqu'il ne pourra pas mesurer d'où il vient. Et s'il ne pourra pas mesurer d'où il vient, c'est naturel qu'il ne pourra pas mesurer d'où il veut aller. En quelque sorte, l'ingratitude, c'est une négation de son parcours. Quand on oublie ceux qui nous ont aidés,
on dit carrément qu'on oublie de là où l'on vient. J'aime le dire tout le temps. Je suis devenu celui que je suis aujourd'hui parce que j'ai une famille qui s'est investie complètement pour moi. Et si j'oublie que cette famille m'a tout donné, que cette famille a traversé des situations difficiles à ma place, que cette famille a accepté de prendre les coups de la vie pour que moi-même je ne sois pas confronté à ces coups, j'oublie de là où je viens. Et si j'oublie de là où je viens, je ne pourrai pas faire cette projection dans l'avenir pour me dire voilà qui j'ai envie d'être. Donc à chaque fois que tu penses à être ingrat, et à l'esprit que tu es en train de faire une négation de ton parcours, tu oublies qui tu étais, et si tu oublies qui tu étais, tu ne pourras devenir personne. De plus, ce sera difficile pour les personnes ingrates de trouver de l'aide. Personne ne veut aider un ingrat. Vous allez me dire, tu vas me dire peut-être, ouais, si la personne est une personne chrétienne, elle va s'en souvenir que Jésus a dit, quoi que la personne puisse te faire, tu dois continuer à l'aider, mais tu dois avoir en tête que le Seigneur t'invite aussi à être reconnaissant. Donc en crucifiant cette personne qui a décidé de ne plus t'aider parce que tu es ingrat. Et en tête que l'ingratitude c'est aussi une forme de péché. Donc si tu es ingrat, tu es en train de creuser ta propre tombe. Cette personne qui t'a aidé quand tu étais dans le besoin, ce n'est pas nécessaire de cracher sur elle. Ce n'est pas parce que la personne n'est plus en mesure de t'aider qu'il faut oublier tout ce que cette personne t'a donné par le passé. D'ailleurs, cette personne ne te devait rien, absolument rien du tout. Ou peut-être tu peux penser qu'en salissant cette personne, qu'en crachant sur cette personne qui t'a aidé par le passé, tu penses que ton ingratitude va t'attirer les bienfaits. Mais en réalité, l'ingratitude n'attire pas de bienfaits. Les hommes détestent les ingrats. Dieu lui-même n'aime pas les ingrats. Donc si tu veux progresser dans la vie, commence par éprouver de la reconnaissance d'abord envers Dieu et ensuite envers ceux qui t'ont aidé quand tu étais dans le besoin. Et comme on aime le dire chez nous, pas oublier, premier grain de la pluie qui te fait maillot pousser, en d'autres termes, ne sois pas un ingrat. Robert Emmons et Michael M. Kouloug ont étudié l'impact de la gratitude sur le bien-être des individus. Ils ont reparti quelques jeunes étudiants en 3 groupes. Le premier groupe allait devoir tenir un journal de gratitude hebdomadaire. Les membres du deuxième groupe ont été chargés de dresser une liste des problèmes quotidiens auxquels ils seraient confrontés tout au long de la semaine. Ceux du troisième groupe allaient simplement décrire ce qui leur arriverait. L'étude a duré 10 semaines. Puis, les jeunes ont été observés pendant encore 9 semaines. Et que s'est-il passé? Eh bien, ceux qui ont été reconnaissants ont été plus optimistes, ont fait plus d'exercices, ont eu une opinion plus favorable de la vie, ont mieux dormi et sont moins tombés malades. Oui, comme l'a dit Mark M. McMinn, la gratitude nous change. Plusieurs études révèlent, bien aimés dans le Seigneur, que les personnes qui écrivent au moins 5 choses chaque semaine pour lesquelles elles sont reconnaissantes sont plus heureuses que ceux qui ne le font pas. Et nous serions encore plus heureux si nous écrivons ces 5 choses chaque jour. Arrêtons-nous un instant et essayons de répondre à cette question. Quelles sont ces 5 choses pour lesquelles nous pouvons remercier maintenant Dieu ou quelqu'un d'autre? Je suis sûr que ce simple exercice montrera que nous avons de nombreuses raisons de vivre une vie pleine de gratitude.
La reconnaissance devrait être une partie essentielle de notre vie en Christ. Et cette vie en Jésus n'est pas une expérience annuelle, ni une célébration qui n'a lieu que lors des célébrations spéciales, mais une expérience qui fait partie du quotidien. Paul propose en fait de faire chaque jour une action de grâce, car la gratitude est un élément clé pour tous ceux qui veulent être fermes dans la foi. Être reconnaissant est un signe certain que notre foi est profondément enracinée, et c'est pourquoi nous continuons à nous accrocher au Christ. Comme Warren W. Wisbir l'a dit à juste titre, un cœur reconnaissant est un signe de maturité chrétienne, et moi j'ajouterai, quand tu es reconnaissant, c'est là que tu deviens un homme. Quand tu es reconnaissant, c'est là que tu deviens une femme. La reconnaissance est signe d'humanité et de grandeur. C'est pour exprimer cette reconnaissance à l'endroit du Seigneur que je vous invite à prier en chantant ce petit chant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur Tout-Puissant. Soyons reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, trois fois ça, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant, merci, au Seigneur, trois fois ça, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous, pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois ça.